Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner au niveau relationnel sentimental sur ce mois de juin à venir. Sachant bien évidemment, je le rappelle comme toujours, que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si ça vous éclaire, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail, je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, c'est tout. Pas plus de détails, parce que cette approche préalable que j'effectue avant la guidance, elle a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Je reviens bien sûr après vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà, et n'hésitez pas, lililataro@yahoo.com. Alors, pour cette capsule Love du mois de juin, comment on fonctionne? On fonctionne déjà, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs et on ira voir ensuite avec l'améthyste Love et avec l'oracle d'Isawat. Allez, on y va pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin avec l'oracle des miroirs. Donc, on va prendre 3 cartes qui vont nous donner un petit message de fond. On verra bien évidemment après tout ça comment ça fait écho avec les oracles. Mais voilà, déjà, on va prendre... Oups, non, j'en ai un petit peu trop. J'en veux une dernière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? On a la carte de la trahison en dos de deck. On a le changement, on a la séparation et on a l'hérédité. Ok, bon. Ici, on peut nous parler de mouvement, de changement, vous le voyez, hein, la carte du changement, c'est la roue qui tourne, c'est les cycles. Donc les bons, les mauvais, l'hiver, le printemps, l'été, voilà, tout est cyclique, tout change, tout bouge, d'accord, hein. On est ici avec cette carte de la séparation qui est en plein milieu, peut-être pour certains d'entre vous, là, dans une situation relationnelle, sentimentale, où vous êtes en rupture. Hein. On va peut-être nous parler d'une relation qui s'est brisée ou qui se brise sur ce mois de juin, parce que on voit ici avec cette carte de la trahison qu'on peut avoir été victime ou avoir été l'auteur, hein, parce qu'il faut se rappeler quand même que ça marche dans les deux sens, de mensonges, de trahison, de duperie. En tout cas, on a l'impression d'avoir ce poignard qui est planté dans le dos. Alors après, la trahison, c'est pas toujours l'infidélité, hein, mais voilà, on se sent blessé, on se sent trahi, d'accord? Ça peut être en lien ici avec la carte de l'hérédité au niveau familial, hein. Mais la carte de l'hérédité, pour moi, elle va me parler du passé. Elle va me parler de tout ce qui nous vient peut-être aussi de manière transgénérationnelle, bien sûr. Ça peut être quelqu'un avec qui on a construit une famille, avec qui on a construit des liens. Mais cette carte de l'hérédité, pour moi, elle me parle plus éventuellement du karma, hein, vous voyez, de ce côté du passé, des racines, de... une certaine forme de transformation, peut-être aussi de quelque chose qui est mort ici avec ce crâne, mais qui peut renaître parce qu'on a quand même cet arbre qui a des petites feuilles vertes là qui percent, d'accord? Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit avec les oracles, mais pour moi, là, on va nous parler d'une relation dans laquelle soit il y a eu rupture, soit il y a rupture sur ce mois de juin, parce que vous savez que le timing, forcément, c'est à vous de l'adapter, hein, il n'est pas le même exactement pour tout le monde. Peut y avoir ici avec cette carte du changement, voilà, des avancées, des actions, le destin qui s'en mêle. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de l'évolution dans une situation qui pour moi est en lien avec votre passé ici ou avec quelque chose un peu karmique où éventuellement on s'est senti trahi, ou on a trahi l'autre et où cette trahison a pu créer une rupture. Bon, un éloignement en tout cas, hein, c'est fort possible. Alors, on va voir avec l'améthyste Love ce qui ressort. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux au niveau sentimental, les Gémeaux sur ce mois de juin. On a la carte des addictions qui ressort. Alors, est-ce qu'on est dans une certaine forme de dépendance? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on s'est senti trahi parce qu'on avait peut-être quelqu'un face à soi qui était dans certaines dépendances un peu toxiques? Que ce soit des dépendances à certains produits, à certains comportements, des mauvaises habitudes, des choses comme ça.
Allez, pour les Gémeaux, voyons voir ce qu'on a à la coupe pour vous. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ok, donc là, avec cette carte de la trahison, bah, peut-être que justement, on s'est senti trahi. Ça peut être par un ami, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on a peut-être la sensation de pas avoir été totalement intègre ou que les gens face à nous n'aient pas été totalement intègres. C'est possible. On a la carte de la sagesse, du bon raisonnement ici. Donc, on voit que, voilà, on va pouvoir faire preuve de recul par rapport à cette situation. On va pouvoir être aligné, hein, on va dire, par rapport à cette situation. Il y a un équilibre avec cette carte qui est retrouvée. Alors peut-être que justement, vous arrivez à passer au-delà d'une rupture, d'une trahison, de quelque chose du passé que vous arrivez à laisser derrière vous pour certains. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort. On a le temps, l'attente, l'amour véritable, le non et l'union. Bon, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être le retour d'une personne dont vous êtes séparés ou vous vous êtes senti trahi. Quelqu'un que vous aimez peut-être de manière voilà, hein, très sincère avec cette carte de l'amour véritable, mais bon, ouais, je suis un petit peu embêtée avec ce non, vous imaginez bien, puisque on nous dit non sur l'union, on nous dit non sur l'amour véritable peut-être. On nous dit non peut-être aussi sur l'attente, hein, c'est-à-dire que voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, avec la carte de l'hérédité, comme je vous le disais, c'est le passé, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez qu'il y ait un changement, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait le retour d'une personne dont vous êtes séparés au jour d'aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui vous a trompé ou quelqu'un que vous avez trompé, peu importe. Bon, on va voir comment ça se recouvre, mais là, bon, il est possible que cette attente, elle soit pas forcément, en tout cas qu'elle n'ait pas été nourrie. Hein, on va voir un petit peu ce qui ressort. On a l'amour envoûtant et passionnant. Bon, on avait l'addiction hein, tout à l'heure qui est ressortie aussi, qui a voulu sauter. Pour moi, avec l'attente et l'amour envoûtant et passionnant, voilà, vous êtes dans une certaine forme de passivité par rapport à une relation. Quelque chose qui vous obsède, hein, pour moi, avec cette carte. On a la pause. Ouais. On avait la séparation ici, donc pour moi, là, le message s'adresse à des Gémeaux qui sont en rupture. Hein. On a la guérison, l'équilibre et la lune. Ok. Moi, j'ai l'impression que là, le message, il est donc pour une relation qui est en rupture. Hein. Une situation de laquelle vous avez besoin de vous guérir, vous avez besoin de retrouver, on l'a vu ici avec le bon raisonnement, la sagesse, voilà, hein, faire preuve d'objectivité, avoir le bon raisonnement par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, ça fait des mois que vous attendez cette personne parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ces énergies. Bon, ben voilà, là vous allez peut-être avoir besoin justement de passer à l'action par rapport à ça pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre, pour pouvoir peut-être voir la situation telle qu'elle est, avoir cette sagesse, avoir ce bon raisonnement, hein, vous réaligner par rapport à ça, parce que là vous êtes peut-être dans une attente qui n'est pas, qui ne peut pas être nourrie vraiment, quoi, voyez, sur le principe. Hein. On vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition, là, les Gémeaux, par rapport à cette situation. On a le soleil, le secret, ouais. L'attraction et l'automne, le détachement. Pour moi, vraiment ici, alors ce message, il ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont en rupture, pour ceux qui voilà, sont séparés d'une personne, qu'ils attendent, quelqu'un dont ils ont du mal à se détacher au niveau des énergies, quelque chose qui a peut-être été de l'ordre de la passion, une vraie alchimie, une vraie attirance, sans doute quelque chose de secret, hein, une liaison peut-être, voilà, une triangulaire pour certains d'entre vous, quelque chose qui est resté de l'ordre... une relation cachée peut-être, ou en tout cas dans laquelle on n'a pas exprimé vraiment ses sentiments. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous invite au détachement, au lâcher-prise. Alors, ça peut être avec un signe de la balance, du scorpion, du sagittaire également, voyez si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment, avec cette carte de l'automne, besoin de laisser aller, hein, de laisser couler, parce que cette attente, pour moi, en tout cas, sur ce mois de juin, elle peut ne pas voilà, être porteuse. Hein. Donc, on vous invite peut-être, on vous dit non.
On vous dit non sur le fait qu'il y ait peut-être la possibilité d'un retour ou d'une renaissance ou d'une réconciliation. Voilà, on vous dit écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez raccord hein, aussi avec tout ça. Et peut-être que voilà, on vous invite ici pour moi à lâcher prise hein, par rapport à cette situation. Voilà, je suis désolée, je peux pas vous dire autre chose. Pour moi, c'est le message que j'y lis. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ici on a l'union, on a le secret, voilà, vous étiez peut-être déjà engagé, c'est peut-être vous hein, justement qui avez trahi parce que vous avez vécu, vous voyez, on a la boîte, il y a du secret dans l'air pour vous les Gémeaux. Donc soit parce que vous n'étiez pas libre et puis vous avez vécu quelque chose où voilà, vous avez été attiré par une autre personne et du coup ça a créé un petit peu le chaos. Voilà, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'apaisement par rapport à ça, vous avez besoin de cesser peut-être d'attendre le retour de cette personne, de passer à autre chose, de vous détacher pour pouvoir avancer, pour pouvoir opérer une transformation ici avec la chrysalide. Il y a une idée de se guérir de cette attirance parce que on a effectivement cette carte de l'amour véritable qui est là. On a cette alchimie, on a cette passion, mais en même temps d'un autre côté, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez réussir hein, à créer une union. Mais voilà, je vois plus quelque chose qui a pu être caché à un moment donné, dont on a du mal à se détacher, et voilà, où il va falloir peut-être laisser le passé au passé, opérer les changements nécessaires justement par rapport à cette rupture. Ça peut être une relation secrète qui s'est terminée et donc vous avez du mal, que vous avez du mal à oublier, hein, c'est possible. C'est possible les Gémeaux. Bon, on va voir un petit peu avec l'oracle d'Isawat. La méduse, ouais, ça pique un petit peu là. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, les Gémeaux? On a le crépuscule qui nous indique la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Hein. On en termine avec une situation. Donc ici, encore une fois, on a la séparation, on a la pause. Ça peut être encore une fois la fin d'une situation, d'une relation. On a le gentleman en dos de deck qui va nous parler d'un homme sincère. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. On va voir un petit peu ce qui ressort. On a le triangle. La déception. L'autre, la pin-up. Ok. Bon. Encore une fois, avec le secret, avec le triangle, on peut être dans un triangle amoureux, on peut être dans un triangle aussi, dans cet oracle, en l'occurrence, c'est comme ça plutôt qu'il est interprété, c'est-à-dire c'est le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, à vous de voir où vous vous situez hein, dans ce triangle, mais voyez, on voit ici qu'il y a une énergie tierce. Hein. Donc, avec cette carte du secret, avec cette carte du triangle, je ne sais pas dans quel ordre ça marche. Soit vous avez trahi, vous n'étiez pas libre, soit l'autre ne l'était pas. Enfin, voilà, hein, vous voyez un petit peu. La carte de la déception, bah oui, il y a quelque chose là qui nous a rendu triste ou qui nous rend triste. Il y a un éloignement peut-être hein, de cette personne. Alors ça peut être une jeune femme ici un peu superficielle avec la carte de la pin-up. Ça peut être parce que la personne de votre cœur a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Peut-être une personne, voilà, une autre femme que vous, avec cette carte de l'autre. Bon, en tout cas, il y a de la déception dans l'air. Il y a quelque chose qui vous mettez peut-être un petit peu en position de victime pour certains. Hein, et voilà. Bon, on va voir. Ouais. Le poulain. L'extérieur. L'intérieur. Et la tchatch. Bon. Le poulain, il va nous indiquer une certaine forme d'immaturité. Ou quelque chose de jeune, en tout cas, d'un peu immature, un enfant, hein, quelqu'un qui peut avoir un comportement enfantin, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, peu importe. L'intérieur, l'extérieur, bon, on a les deux. La tchatch. La tchatch, c'est les apparences, c'est les illusions, c'est les promesses non tenues. Donc, voilà, pour moi, il peut y avoir, en fait, tout compte fait, c'est comme si à l'extérieur,
On a cette carte de la déception et comme si à l'intérieur, on gardait, vous voyez là, on continuait à nourrir cette attraction, ce magnétisme, cet envoûtement. D'accord? Mais pour moi, ici, il y a des illusions. Pour moi, on n'y voit pas clair avec la tchatch. Soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous qui vous a peut-être vendu du rêve, qui vous a peut-être fait des promesses non tenues. Il y a donc du coup cette déception. On est peut-être aussi là en train de se sacrifier par rapport à des enfants, par rapport à une personne justement qui est immature dans son comportement et qu'on a envie de sauver. Voyez, hein, ça peut marcher, on peut aussi bien passer du sauveur à la victime, voire au bourreau, hein, sur le principe. On a la chrysalide qui revient, donc il y a vraiment cette idée de transformation, hein, la chenille se transforme en papillon, il y a une idée d'évolution ici, hein, de sortir d'une situation, d'évoluer. Encore une fois, écoutez votre intuition avec la carte de la petite voix, on avait la lune tout à l'heure, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas peut-être justement les personnes autour de vous avec la carte de l'extérieur. N'écoutez pas votre environnement, n'écoutez pas les on-dit. Écoutez votre ressenti et votre intuition. On a l'ouverture et on a le sceptre. Ouais. Il y a une idée ici de... Vous voyez, cette ligne, elle est très positive ici par rapport à des énergies qui sont un petit peu plus chaotiques là. Donc, c'est peut-être ça, ce changement aussi que vous devez opérer. Hein. Vous pouvez être aussi celui ou celle qui est à l'initiative pour faire tourner cette roue. Parce que on voit ici que vous avez sans doute été dans une relation triangulaire, peut-être une relation cachée, peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses non tenues. On voit là, sur ce mois de juin, qu'il y a une transformation qui s'opère parce que justement, vous vous écoutez. Hein. Il y a une ouverture ici avec cette carte, la lumière revient. Pourquoi? Parce qu'on reprend le pouvoir. Peut-être que vous aviez laissé le pouvoir à l'autre, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le choix, mais on a toujours le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Même si vous êtes dans une situation où vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas libre et où vous vous dites, bah oui, mais c'est à lui ou à elle de choisir entre moi et l'autre personne. Non, oui, bah bien sûr, cette personne, peut-être qu'elle a un choix à faire, mais vous aussi, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'accepter que cette personne ne fasse pas de choix ou de ne pas accepter qu'elle ne fasse pas de choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ici, il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir en main. On a le grand cœur, le grand amour. Alors, je crois, les Gémeaux, que vous aviez, allez voir votre tirage général qui est déjà en ligne sur la chaîne. Vous aviez dans vos énergies sentimentales le page de coupe, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Je disais dans le tirage général que ça pouvait être une nouvelle histoire, un renouveau émotionnel, d'accord? Donc là, il peut y avoir vraiment une nouvelle possibilité pour vous, hein, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Hein, quelque chose qui vient totalement transformer votre situation. On l'a vu ici aussi avec la carte de l'hérédité. Ouais, la flamme. La flamme, elle va nous indiquer quelque chose d'intense, quelque chose qui nous dynamise, quelque chose, une personne avec laquelle on a un lien très fort. Waouh, le petit cœur, le grand cœur, la flamme. My God. Et le phénix. Bam. Allez, c'est fait. Bon. Alors écoutez, pour certains d'entre vous, moi je pense que, ouais, on a le fantôme. Le passé, il est là. Hein. Le passé, il est là. Moi, j'ai l'impression que là, il y a du changement. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le retour d'une personne que vous attendiez. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais bien évidemment, tout peut à vous de voir. Hein. Ici, on voit la déception. Ici, on voit que vous avez été dans une situation où soit vous vous êtes menti à vous-même, soit vous avez menti, vous avez été déçu, il y avait de l'immaturité, c'était pas constructif, il y avait d'autres énergies, soit vous, soit l'autre, je sais pas dans quel sens. Là, il y a une vraie transformation. Regardez-moi cette ligne magnifique, le grand cœur, la flamme, le petit cœur, le phénix. Il y a une idée de renaissance. On reprend son pouvoir en main parce que peut-être que justement, on s'écoute, on écoute notre intuition, on va saisir les opportunités, on reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir pour opérer cette renaissance. Alors, ça peut être, bien sûr, le phénix, une renaissance dans un couple. Vous aviez avec le Hoshozen, dans votre tirage général, me semble-t-il, vous irez le regarder, le jugement et l'étoile. Donc, il y a une idée de renouveau et de renaissance pour vous. Alors, est-ce que c'est le passé qui va renaître ?
On l'a vu ici, pourquoi pas, hein, changement, séparation, hérédité. On a dit ici, c'est par rapport à une relation du passé, donc vous êtes séparés et il va y avoir du changement. Donc pourquoi pas, ça peut être un renouveau dans cette histoire qui est terminée. Mais je sens quand même qu'il y a de la déception et j'aurais tendance à dire que ça peut être aussi une nouvelle possibilité qui arrive dans votre vie. Quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle, avec cette carte du gentleman, qui vient vraiment là vous faire vivre quelque chose au niveau sentimental de très intense, parce que avec toutes ces cartes, c'est vraiment magnifique, ces deux lignes, elles sont très belles. Donc là, il y a vraiment un renouveau pour vous qui est possible. Pour certains, ce sera peut-être le passé qui refera surface, peut-être qu'on va se réconcilier avec cette personne dont on est séparé, ou qui nous a trahis, ou qui était peut-être déjà engagée, ou nous on l'était, peut-être. Mais pour certains, ça peut être aussi vraiment parce que vous reprenez le pouvoir, vous avez le bon raisonnement, vous avez la bonne analyse sur la situation et vous arrivez à tourner la page, à passer à autre chose. Et donc, du coup, la vie vous met vraiment de nouvelles opportunités. Et quelle opportunité, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos messages, les Gémeaux, parce que on passe vraiment de l'ombre à la lumière, en fait. Si je devais donner un titre à votre tirage, ici, ce serait ça, de l'ombre à la lumière, de quelque chose de toxique, d'immature, de décevant, où il y a du mensonge, où on ne dit pas les choses, où il y a peut-être d'autres énergies qui viennent influencer, à quelque chose ici de très lumineux, de vraiment très porteur et de très sincère, surtout au niveau des sentiments. Donc ça peut très bien être une nouvelle rencontre qui justement vous aide à tourner la page d'une rupture. Et pour certains, effectivement, ça peut être une réconciliation. Mais j'ai aucune carte dans votre tirage d'oracle ici qui me parle du retour d'une personne du passé. Donc j'aurais plutôt tendance à interpréter ce tirage par une nouvelle ouverture, ce qui est confirmé un peu dans votre tirage général avec ce page de coupe qui peut vraiment parler d'une nouvelle rencontre et d'une nouvelle connexion émotionnelle. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute. Très beau mois de juin à vous et je vous dis à bientôt.